Donc maintenant qu'on a vu l'insertion des données avec les messages d'erreur et de succès affichés grâce à Suite Alert, ce qu'on va voir maintenant c'est comment supprimer des données et afficher une boîte de confirmation, de suppression ou d'annulation. Si jamais l'utilisateur a fait une bêtise, il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il pourra annuler cette action de suppression de la tâche. Voilà, donc pour ça c'est simple, on va d'abord aller créer un lien, le dernier lien ici à droite à action, le dernier élément du tableau je veux dire, qui sera un lien. Voilà, donc on avait mis ici en NBSP, en espace vide. Là on va mettre le lien vers une URL, donc à href, vers un fichier qu'on va créer, qu'on n'a pas encore créé mais qu'on va créer, qui s'appellera delete.php, et on fera passer en paramètre par get, et id est égal l'id de la tâche, donc task id. Et là on va mettre un button, on va lui mettre une classe, on va l'appeler btn danger. Ici le A on va lui mettre une classe aussi pour pouvoir le traiter en JavaScript, classe delete. Donc je réactualise, bien sûr j'ai fait une bêtise, ici j'ai fermé la valise, et j'ai oublié de la fermer ici, ok. D'accord, donc si je réactualise ici ma page, j'ai bien mon bouton, par contre au milieu j'ai rien, alors ce qu'on va mettre, moi je vous propose, c'est de mettre un X, tout simplement, voilà, une croix qui voudra dire donc supprimer. Donc là, si j'appuie dessus, j'arrive normalement, voilà ici, delete.php, id est égal 4, mais cette URL n'existe pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer, donc ici, un fichier qu'on va appeler delete.php. Donc dans ce fichier delete.php, on va coder la requête pour aller supprimer donc les données, c'est-à-dire quand on va cliquer sur ici cette tâche qui a l'id ici numéro 4, ça y est, maintenant le fichier existe donc on y va, qui a l'id numéro 4, donc la tâche qui a ici l'id dans la table id numéro 4, et ainsi de suite, hein. Par exemple ici je clique sur l'id numéro 3, ce sera l'id, l'entrée qui a l'id numéro 3 qui sera supprimée, c'est-à-dire ici encore une tâche. Donc pour aller supprimer, on va déjà vérifier qu'il y a bien des données qui sont passées, mais cette fois-ci par get, if $get id, if différent de empty $get id. Bien sûr, on n'oublie pas, c'est de require la base de données, enfin, ce qu'il faut pour se connecter à la base de données, donc db.php. Et on va tout de suite stocker dans une variable id, qui est donc un entier, le get id, pour pouvoir l'utiliser plus simplement dans la requête. Donc ensuite, on va faire une requête rec égale db prépare, delete from tasks de la table task where id égale .id. On exécute la requête rec execute qui prend donc un arrêt .id qui prendra comme valeur l'id qu'on a récupéré sous forme d'entier. Et ensuite, donc une fois si tout s'est bien passé, on arrive ici à cet endroit du script, donc response est égal success tâche supprimée. Ce sera notre message de succès et qu'on renverra echo JSON en code response, qu'on renverra tout simplement donc sous forme de message de succès au format JSON au client.
Voilà, donc là on peut déjà essayer, hein. Par exemple si je clique ici sur une tâche, voilà, j'ai bien ici succès, tâche supprimée. Bon, bien sûr c'est toujours des caractères bizarres, mais on a vu que c'était pas grave, ça fait rien. Une fois que ça sera affiché à l'écran, ça s'affichera comme il faut. Et donc là bien sûr si on réactualise la page, on voit que la tâche a été supprimée. Et effectivement, si on réactualise la base de données, on voit que la tâche a été supprimée. Donc notre système de suppression de tâches fonctionne. Maintenant ce qu'il va falloir aller faire, c'est tout simplement se rendre dans app.js et puis traiter tout simplement cette suppression et afficher une boîte de confirmation et un message de succès si la suppression s'est bien déroulée. Donc ici je vois que dans index.php, mon lien qui sert à supprimer, il a la classe delete. Donc je vais le stocker dans une variable ici plus haut. En haut je vais mettre à letDel égale a.delete. Et ensuite, sur tous ces A qui ont la classe delete, pour chaque lien A qui a la classe delete, each function, je vais écouter donc this sur ce lien, le clic, on le clic, virgule, function, qui prend un événement en paramètre, et on va faire un prevent default pour empêcher le comportement du navigateur par défaut, c'est-à-dire de suivre le lien. Ensuite, je vais stocker dans une variable link this, le lien. Ça c'est pour pouvoir l'utiliser plus tard dans le script par rapport, enfin c'est une question juste de portée de variable, hein, puisque la portée de this est limitée, donc je stocke ça dans link et je pourrais l'utiliser dans le script un peu plus bas plus tard. Vous verrez pourquoi. Ensuite, let target, la cible c'était égal donc à this.at href, à l'élément href ici, donc à la valeur du href, c'est-à-dire l'URL vers laquelle envoyer la requête. Et cette requête, alors d'abord on va bien sûr faire soit le point fire, et là on va déclencher une boîte de de confirmation ou d'annulation de l'action. Donc title, le titre de la boîte, confirmez-vous la suppression. Ensuite texte, on va préciser que cette action est irréversible. Le type de la boîte, on va mettre un type warning. C'est une chaîne de caractères. Ensuite, show cancel button, ça va être tout simplement, alors on va le mettre à true, c'est tout simplement pour montrer un bouton d'annulation de l'action. Confirme button texte, on va mettre oui, supprime, et cancel button text, le bouton d'annulation, on va lui mettre en texte aussi, on va mettre non. Voilà, ne supprime pas. Donc on va voir ce que ça donne déjà, si j'actualise ma page, quand je vais cliquer sur le bouton. Voilà, ça m'a dit, confirmez-vous la suppression, oui on supprime, non on confirme, non on supprime pas. Voilà, donc je supprime pas pour l'instant. Je vais, donc si par exemple j'ajoute une tâche, que cette tâche, je veux la supprimer, je mets oui, supprime, ok, je réactualise la page. Alors, je vais ouvrir la console parce que visiblement, il va y avoir une erreur. Tâche, ou nos paramètres, ah ouais, voilà, ok, donc il y a un petit souci. Ici, c'est pas cancel, c'est cancel button. Voilà, toujours avoir la console verte. Donc, ça évite des soucis. Je clique, je mets oui, supprime. Et là, il ne supprime pas la tâche, donc c'est qu'il y a un souci. Ah oui, tout simplement parce que j'ai pas envoyé
comment dirais-je, je n'ai pas envoyé de requête, j'ai juste affiché une boîte de confirmation, est-ce que oui ou non, mais qu'on clique sur oui ou sur non, de toute façon ça aura le même effet, puisque j'ai pas donné d'instruction pour aller pour envoyer la requête vers l'URL de suppression, donc forcément ça ne fait rien. Donc point zen résulte, quand on cliquera sur OK, quoi, le bouton de confirmation. Function, qu'est-ce qu'on fera? If résulte point value. Si on a cliqué donc sur le bouton de suppression. Alors on va utiliser la méthode fetch. Voilà, on pourrait utiliser Ajax de jQuery comme on l'a fait tout à l'heure, mais on va utiliser une autre méthode pour voir autre chose tout simplement, qui prend le premier paramètre l'URL vers lequel on voyait, donc target, qu'on a stocké ici, c'est-à-dire l'attribut href du lien sur lequel on a cliqué, qui prend en deuxième paramètre la méthode. La méthode c'est la méthode get. .zen response, pardon. Response. On veut récupérer la réponse au format JSON. .zen message function. On va être console.log message. Et donc ici ce qu'on va faire, .zen, on va mettre .catch. Si jamais il y a une erreur, on l'attrape. Erreur. Function, on va mettre juste console.log error. Et puis on peut même faire swal.fire. On déclenche une boîte de type error, donc title, puis on va mettre oups. Ensuite en texte, on va mettre une erreur, pardon, est survenue. Et en type, on va mettre error. Voilà, donc si jamais il y a une erreur comme une erreur HTTP par exemple, on aura cette erreur qui s'affichera. Voilà, donc ici, faites, on va voir si ça fonctionne tout ça. Voilà, je clique sur la tâche, confirmez-vous la suppression? Oui, ici on a bien ici success, tâche supprimée, donc la tâche a été supprimée. Si je réactualise, effectivement, elle a été supprimée, puis dans la base de données aussi, donc également. Donc, une fois qu'on a supprimé ça, donc on a logué le message, c'est bien beau, mais nous on voudrait afficher à l'utilisateur que ça a bien été supprimé. Donc on va déclencher pareil avec SweetAlert une fonction, une boîte, soit le point .fire, title, on va mettre here. Ensuite on va mettre HTML dans un paragraphe, message.success qui correspond ici donc au message de succès là, success, message.success, type success, c'est le type de la boîte, on veut qu'il soit de type success. Est-ce qu'on peut alors voilà, on va aller voir ce que ça donne. Je rajoute une tâche qu'on a, tâche, tac, succès, tâche ajoutée. Je clique, voilà, confirmez-vous la suppression. Ah, success is not defined. Ok, on va aller voir pourquoi. Tout simplement parce qu'ici, c'est le string. Donc allez, je rajoute une tâche. Ok, j'ai rajouté ma tâche, j'ai rechargé ma page. Je clique, confirmez-vous la suppression. Oui, et alors tâche supprimée. Voilà, mais j'ai toujours la tâche, il va falloir que je recharge la page. Pour supprimer la tâche. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme pour l'erreur qu'on avait vu tout à l'heure, c'était ici recharger la page avec un document.location.reload, mais là, on va faire plus simple. On va pas recharger la page, c'est inutile. On va juste supprimer la ligne qu'on vient de supprimer. Alors vous allez voir ce que je veux dire, c'est peut-être pas clair. On va supprimer avec jQuery.
on va supprimer du code HTML la ligne, donc ici la ligne TR, là, par exemple, si on supprime encore une tâche, ben on supprimera toute cette ligne là, encore une tâche, la date, et puis le bouton, voilà, enfin la ligne TR en fait. Donc, pour ça, si vous vous souvenez, j'avais stocké le lien link, this, le lien sur lequel on a cliqué, dans une variable link. Tout simplement, c'est pour pouvoir s'en servir ici. Donc, on sélectionne avec jQuery, donc $link, ce lien, point closest tr, c'est-à-dire le tr qui renferme ce lien. Le tr ici, quoi. Pour chaque tâche, on a une ligne, donc un tr, et le a.delete, quand on va cliquer dessus, ça va supprimer, etc. Et donc là, on l'a récupéré dans une variable link. .closest.tr, ça veut dire tout simplement dans le code HTML, le tr qui va renfermer le lien sur lequel on a cliqué pour aller supprimer donc la tâche. Donc .closest.tr, fade out. Voilà, on va tout simplement le cacher. Donc, on va aller voir tout simplement ce que ça donne. Je réactualise ma page, je vais mettre une autre tâche, je clique sur OK, je vais mettre oui supprimer, vous allez voir, regardez, une autre tâche derrière qui normalement va disparaître. Hop, il disparaît, vous l'avez vu en arrière-plan, et là je peux cliquer sur OK. Voilà donc comment on peut faire un système de suppression comme ça avec confirmation ou annulation de suppression, qui a quand même une autre tête, vous l'avouerez, qu'un simple alerte en JavaScript. Voilà, un simple confirme. Plutôt en JavaScript. D'ailleurs, on peut aller voir si on faisait l'équivalent. Tiens, voilà. Ici, si on faisait là, voilà, au lieu de faire la boîte de confirmation, annulation avec suite alerte, si on le faisait en pur JavaScript, qui est différent de confirmez-vous la suppression. Retourne false, voilà, pour voir un peu la différence. Je réactualise, voilà, j'ai une boîte de dialogue, vous voyez, qui me demande si je confirme ou pas, ok, annulé, voilà, donc ça c'est sans suite alerte, juste avec un confirme en JavaScript. Et si je commande ce code, je réactualise, voilà, on a ça. Donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux, voilà, puis c'est ça que je voulais vous montrer. Suite alerte, je trouve que c'est un truc, c'est un outil qui est quand même pas mal, pour avoir un peu de style dans ces messages de confirmation, de suppression, de succès, d'erreur, etc. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Pour terminer ce tuto, je vous invite à consulter la doc, on a vu l'installation, l'usage. Voilà, vous pouvez l'utiliser avec ESScript ou TypeScript, voilà, d'une autre façon, l'installant avec NPM ou Yarn. Pour ceux qui connaissent, sinon vous l'intégrez comme on l'intégrait là dans le tutoriel. Au niveau de l'intégration, voilà, au niveau de la configuration, vous voyez, nous on a utilisé title, HTML, text, type aussi on a utilisé, mais vous pouvez voir que vous avez d'autres paramètres de configuration, il y en a une tonne d'ailleurs. Ah oui, on a vu aussi cancel button text par exemple, voilà, ou confirm button text, mais on voit aussi qu'on peut modifier la couleur. On peut leur donner une classe aussi également pour pouvoir le styliser en CSS. Vous avez pas mal de choses, voilà. Vous pouvez ajouter des images, etc., etc. Puis écouter les événements quand vous l'ouvrez, quand vous le fermez. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Il y a aussi, vous pouvez prompter votre utilisateur en lui demandant de rentrer quelque chose. Au lieu d'utiliser la fonction prompt de JavaScript, vous utilisez suite alert pour faire ça, ça aura plus de style. Puis vous avez enfin les méthodes, par exemple suite alert is visible, qui vous renvoie true ou false en fonction que la modale de la boîte suite alert est visible ou non. Voilà, vous avez pas mal de fonctions, ça je vous laisse jeter un œil, hein. J'ai jamais eu besoin d'utiliser tout ça. Je l'utilise essentiellement pour les messages d'erreur, de succès et de confirmation comme on vient de le voir, surtout pour les messages de confirmation d'ailleurs. Et voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Plus d'informations donc dans la doc comme je viens de vous le montrer, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la doc si vous avez un besoin particulier.
pour utiliser SweetAlert. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain tuto. Salut!